déjà au salon et à Vitry pour cette invitation. Donc, moi, je partage et je soutiens complètement ce que vient de dire Dominique. On avait cette discussion déjà à table tout à l'heure. On a l'impression que la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Et vous allez voir dans les élections présidentielles de 2022 que ce sujet, de manière insidieuse, va se réaliser. Donc, moi, un de mes bouquins, c'est Octobre à Paris. Didier Denax avait dit déjà l'essentiel avec Heure pour mémoire, mais j'ai eu une archive tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'il y avait une organisation d'extrême gauche, des flics, en 1961, communistes, libertaires, etc. Et ces flics vont sortir le 31 octobre 61 un tract, un 4 pages, où ils dénoncent, eux, leurs confrères des furieux. Donc c'est un tract extrêmement documenté, où ils disent à telle heure sur le pont au quartier latin, à telle heure sur le pont Gennevilliers, à telle heure les flics ont massacré tant de personnes, et surtout ils étaient en présence, soutenus, encouragés, couverts par tel capitaine, par tel commandant, par tel type de la préfecture de police, etc. etc. Et c'est un tract que les flics de gauche qui existaient vont distribuer de manière clandestine dans tous les commissariats de la région parisienne. Donc ce tract a été republié, il est mentionné par Elodie d'ailleurs, quelque part. Il provoque la fureur de la préfecture de police et il sera publié dans l'Humanité dimanche de juillet 97. Voilà. Je suis parti de ce tract pour, à partir d'une réalité objective, inventer une vengeance. Je me venge dans ce roman et je vais buter tous ces gens de la hiérarchie policière qui sont indiqués ici. Donc, en fait, il meurt et on s'aperçoit à la fin que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est une manière de revisiter cette période. Et puis, pour soutenir et pour rajouter sur ce que vient de dire Dominique, moi je trouve que la guerre d'Algérie, ce fut naturellement une guerre en Algérie, ce fut une guerre en France, ce qui s'est passé au quartier latin, et ce fut une guerre qui, à mon sens, a traversé toutes les familles françaises. Moi, j'ai mon histoire. Ma sœur a 17 ans en 1957. On est dans un petit village de Moselle. Mon père est un notable local et ma sœur tombe amoureuse, puis enceinte, d'un ouvrier algérien. C'est un scandale absolu, total, irrémédiable, impardonnable. On va faire exploser ce couple, ils vont avoir 2 enfants, on va mettre les enfants dans un orphelinat religieux, la sœur sera mise au banc et le mari sera évidemment, grâce à des avocats, etc., discrédité, discriminé, ridiculisé, etc. Et le pire, cerise sur le gâteau, c'est qu'un des 2 fils, 20 ans après, va commettre un meurtre et il va tuer un Algérien. Lui, fils de franco-algérien, va tuer un Algérien. Donc ça aussi, c'est la guerre d'Algérie. Et ça aussi, c'est des histoires qui n'en finissent plus et qui ne sont jamais racontées. Donc ça, je le raconte dans un autre livre qui s'appelle Le demi-frère. Je trouve que quand on fait un bilan, enfin quand moi je fais un bilan de notre activité militante, ce gâchis dans les rapports franco-algériens, c'est non dit, parce que les bourgeois ont des culots incroyables. Lorsqu'il y a eu l'anniversaire la dernière fois de la manif, il y a eu de grands papiers dans le Figaro, je ne l'ai pas ici, je l'ai dans mon sac, où ils nient tout. Ils disent que les gens qui sont venus à la manif, ils ne savaient pas pourquoi ils venaient, ou que les flics étaient tout à fait de bonne volonté, qu'il y a eu 3 ou 4 types qui sont morts, etc. Donc il y a en 2021 encore une capacité incroyable dans un grand journal de droite dominant de nier cette réalité
ça va, je veux dire, dans le même sens que ce que tu disais tout à l'heure.